Bonjour. Alors, une petite précision, hein, ce n'est pas un cours sur les nombres complexes, c'est juste un rappel des éléments essentiels du cours de terminale S. La droite des réels, bon, vous la connaissez bien, avec une origine et le nombre 1. Ensuite, eh bien, on va rajouter un nombre imaginaire, i, dont le carré est égal à -1. Donc ce nombre n'est pas un nombre réel, il ne se situe pas sur la droite des réels. En revanche, on va le situer à une distance de 1 par rapport à l'origine. Partant de là, eh bien, on peut placer 2i, 3i, 4i, -i, -6i, etc. En fait, tous les nombres imaginaires purs de la forme k multiplié par i, où k est un nombre réel, c'est la raison pour laquelle cet ensemble des nombres imaginaires purs le note IR. Partant des imaginaires purs et des réels purs également, eh bien, on va pouvoir définir un nombre complexe avec une partie réelle et une partie imaginaire, chaque nombre complexe étant l'affixe d'un point, le point représentant le nombre complexe. Alors vous voyez que ce lien très proche, hein, entre les nombres complexes et le plan géométrique, entre le plan géométrique et le plan des nombres complexes. Chaque nombre complexe donc a une partie réelle. Il s'agit donc des coordonnées du point représentant le nombre complexe. Hein. Première coordonnée, c'est la partie réelle. Deuxième coordonnée, y, c'est la partie imaginaire. Remarquez que la partie imaginaire n'est pas un imaginaire, hein, c'est uniquement y. Le nombre complexe est égal à x plus iy. X est la partie réelle, y la partie imaginaire. Mais ce n'est pas iy la partie imaginaire. Partant de là, eh bien, au-dessous, on peut définir un nombre complexe cousin, un petit peu. Hein, il s'agit d'un conjugué. Vous voyez qu'un nombre z bar, hein, qui a la même partie réelle et une partie imaginaire opposée. La distance du point M à l'origine, cette longueur OM, est importante, on va le voir plus tard, ce sera le module du nombre complexe Z. Alors, une petite propriété, hein, entre le Z et son conjugué, si on fait la somme des deux, on obtient 2 fois la partie réelle. Si on fait la différence, on obtient 2 fois I, Y, c'est-à-dire I multiplié par 2 fois la partie imaginaire. Le module au carré, c'est-à-dire la longueur OM au carré, hein, module, alors le module, hein, vous voyez, on le note avec 2 barres, hein, un peu comme la valeur absolue. Hein, je vous rappelle que la valeur absolue d'un nombre réel, c'est tout simplement sa distance à 0. Eh bien, ici, on le note de la même façon, mais on l'appelle module. On aurait très bien pu l'appeler valeur absolue. Enfin bon, on l'appelle module. Alors le module au carré, hein, eh bien, c'est x au carré plus y au carré, et on observe que si on fait le produit de z par son conjugué, on obtient aussi x au carré plus y au carré. Module et argument d'un nombre complexe maintenant. Donc pour le module, on l'a vu, hein, c'est la distance à 0 du point M, à savoir x au carré plus y au carré, la racine carrée de x au carré plus y au carré. C'est le module au carré qui est égal à x au carré plus y au carré. Ensuite, on va définir ce qu'on appelle l'argument d'un nombre complexe. Pour ça, eh bien, on définit dans un premier temps un vecteur directeur de la droite des réels. C'est un vecteur U de norme 1, par exemple, on pourrait prendre n'importe quelle norme, hein. L'argument du nombre complexe, c'est tout simplement l'angle qui va de ce vecteur U vers le vecteur OM, M représentant le nombre complexe. Partant de là, vous voyez que la partie réelle du nombre complexe, c'est x égale r multiplié par le cosinus de cet angle θ, l'argument, et y égale r sinus θ. Par conséquent, z qui est égal à x plus y s'écrit aussi r cosinus θ plus i fois r sinus θ. Si je mets r en facteur, j'obtiens r facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Vous voyez que le module se note entre les 2 barres, hein, comme une valeur absolue, et l'argument, argument de z. La forme exponentielle d'un nombre complexe, alors
vous voyez que la forme algébrique, c'est tout simplement la forme initiale, z égale à x plus iy. Forme trigonométrique, on l'a vu précédemment, en fonction du module et de l'argument, z égale à r facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Et pour finir, la forme exponentielle, z égale à r fois exponentielle de iθ. Alors, ça paraît un peu sortir de n'importe où, hein, ce r fois exponentielle de iθ. En fait, bon, ça a un sens mathématique, hein, mais en terminale, on n'évoque pas cette partie-là. Aujourd'hui, on va se contenter d'utiliser cette forme exponentielle très pratique, comme on va le voir, pour les multiplications et les divisions. Alors que la forme algébrique est très pratique pour les additions et les soustractions. Alors, considérons par exemple le nombre complexe, z égale à r fois exponentielle de iθ, z' égale à r' fois exponentielle de iθ'. Si je fais le produit, vous voyez que j'obtiens le produit des modules et la somme des arguments. Donc, le module d'un produit de deux nombres complexes, c'est tout simplement le produit de deux modules, alors que l'argument du produit de deux nombres complexes, c'est la somme des arguments. Et si je fais le rapport des nombres complexes, j'obtiens que le module du rapport de deux nombres complexes est égal au rapport des modules, alors que l'argument de ce rapport est égal à la différence des deux arguments. Alors, pour revenir à ce qu'on a vu un peu précédemment, avec le nombre complexe et son conjugué, on observe qu'ici, z est égal à r fois exponentielle de iθ. Son conjugué a le même module, mais un argument opposé, r multiplié par exponentielle de moins iθ. Et on observe que si je fais la somme du nombre complexe et de son conjugué, j'obtiens 2x, c'est-à-dire 2 fois r cosinus θ. Alors que si je fais le produit, eh bien j'obtiens r au carré, et les arguments s'annulent, la somme des deux arguments est égale à 0, donc finalement il ne me reste plus que le module au carré, on retrouve le résultat précédent. Alors rapidement, le cercle unité, cercle sur lequel on va retrouver tous les nombres complexes de module 1, et tous ces nombres complexes, on va voir les principaux nombres complexes qui se trouvent sur ce cercle unité. Alors on pourrait commencer par 1, ainsi que i, ou bien moins 1, ou bien moins i. Alors 1, c'est quoi 1? Eh bien c'est tout simplement 1 multiplié par exponentielle de i fois 0, hein, argument 0. Alors que i est égal à 1 multiplié par exponentielle de i pi sur 2. Moins 1, c'est 1 fois exponentielle de i fois pi, ou i fois moins pi. Et moins i est égal à 1 fois exponentielle de moins i pi sur 2. Sinon, on retrouve aussi exponentielle de i pi sur 6, par exemple. Exponentielle de i pi sur 6, c'est quoi? C'est cosinus de pi sur 6 plus i fois sinus de pi sur 6, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2 plus i sur 2. Si je prends exponentielle de i fois 3 pi sur 4, je vais obtenir le cosinus de 3pi sur 4, c'est-à-dire moins racine carrée de 2 sur 2, plus i fois sinus de 3pi sur 4, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2, etc., etc. Alors, comment passe-t-on de la forme algébrique à la forme exponentielle? C'est très simple, on va voir ça très simplement avec un exemple tout à l'heure. Bon, vous avez z sous sa forme algébrique, vous connaissez donc la partie réelle et la partie imaginaire. Le module est égal à racine carrée de la somme des deux carrés, x au carré plus y au carré. Pour trouver l'argument, eh bien, on utilise le fait que x est égal à r cosinus θ, par conséquent cosinus θ égale à x sur r, ce qui nous donne l'arc dont le cosinus est x sur r va être égal à l'angle géométrique. Pour avoir l'angle orienté, eh bien, si je veux avoir le signe, ce sera le signe du sinus. Bon, le sinus θ est égal à y sur r, et on trouve avec le cosinus et le sinus, on détermine l'angle θ. Un exemple, hein, si vous avez z égale à 3 plus 3i, x égale y égale à 3, le module racine carrée de 9 plus 9, ça fait 18, ça fait 3 racine carrée de 2, cosinus θ égale à 3 sur 3 racine carrée de 2, ce qui est égal à 1 sur racine carrée de 2 égale à racine carrée de 2 sur 2. La même chose pour le sinus, et à partir de là, on trouve θ égale à pi sur 4. Modulo de pi, bien entendu. Le nombre complexe z s'écrit 3 racine carrée de 2 multiplié par
exponentielle de I pi sur 4. Alors, une petite singularité ici, vous voyez que, toujours avec le nombre conjugué, si je prends un nombre complexe sur le cercle unité, donc nombre complexe de module 1, va s'écrire exponentielle de iθ. Exponentielle de iθ, c'est cosinus θ plus i sinus θ. Son conjugué, c'est tout simplement exponentielle de moins iθ. La même chose, mais avec moins θ. Vous voyez que la partie réelle ne change pas, puisque le cosinus est une fonction paire, alors que la partie imaginaire, elle, va changer de signe, puisque le sinus est une fonction impaire. Si je fais la somme exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ, je trouve deux fois le cosinus θ. Par conséquent, cosinus θ s'exprime en fonction de exponentielle de iθ et exponentielle de moins iθ. Et on trouve la somme divisée par 2. Et la même chose pour le sinus, on trouve la différence divisée par 2i. Alors, ces deux formules sont intéressantes, hein, notamment si vous voulez retrouver des formules de trigonométrie très facilement, vous pouvez utiliser ces formules-là. Les vecteurs maintenant, l'affixe d'un vecteur AB, c'est tout simplement, que je note Z indice AB, eh bien c'est la différence entre l'affixe de l'extrémité moins l'affixe de l'origine. Hein. On pourrait écrire d'ailleurs que le vecteur AB, c'est le point B moins le point A, un abus de notation qui serait bien pratique. Mais ce n'est plus un abus de notation lorsqu'il s'agit de nombres complexes. Vous voyez que l'affixe d'un vecteur, c'est l'affixe de l'extrémité moins l'affixe de l'origine. Partant de là, eh bien, la norme du vecteur AB, qui est tout simplement la longueur AB, sera égale au module de l'affixe du vecteur, c'est-à-dire le module de ZB moins ZA. L'argument de l'affixe du vecteur, eh bien, c'est l'angle qui va du fameux vecteur U, hein, vecteur directeur de l'ensemble des nombres réels, de la droite des réels, et donc c'est l'angle qui va de U vers le vecteur AB. Alors, un petit rapport que je qualifie souvent de rapport magique parce qu'il est très intéressant et nous permet de positionner les points et d'aborder certaines notions de géométrie. C'est le rapport tout simplement entre deux affixes de deux vecteurs. Lorsque je fais l'affixe du vecteur, le rapport entre l'affixe du vecteur AC divisé par l'affixe du vecteur AC, c'est-à-dire ZC moins ZA sur ZB moins ZA, eh bien, le module de ce rapport, c'est le rapport des modules, c'est-à-dire c'est la longueur AC divisée par la longueur AB, multiplié par l'exponentielle de iθ, où iθ, c'est l'angle qui va du vecteur du bas, hein, du vecteur AB, vers le vecteur AC. Alors c'est pratique pour faire de la géométrie, hein, tout particulièrement pour déterminer si un triangle est équilatéral ou pas. Ce sont des questions assez bateaux, hein, en terminale. Vous voyez que si je veux démontrer que le triangle ABC est un triangle équilatéral, il suffit que je fasse ce rapport l'affixe du vecteur AC divisé par l'affixe du vecteur AB. Si ce rapport a le bon goût d'être égal à 1 multiplié par exponentielle de plus ou moins i pi sur 3, on a deux choses, deux informations. La première, c'est que le rapport AC sur AB est égal à 1. Par conséquent, on a un triangle isocèle déjà. Ensuite, l'angle qui va de AB vers AC est égal à plus ou moins pi sur 3. On a donc un triangle équilatéral. Pour un triangle isocèle, tout simplement, si on fait le rapport, et si on trouve que le module est égal à 1, fatalement, on se retrouve avec un triangle isocèle, puisque AC est égal à B dans ce cas-là. Et pour un triangle rectangle, bon, le module ne nous intéresse pas beaucoup, mais ici, si on trouve un argument qui est égal à plus ou moins pi sur 2, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on a un triangle rectangle, bien entendu. Des lieux de points avec deux grands classiques, le cercle et la médiatrice. Pour le cercle, eh bien, on vous demande de chercher un ensemble de points dont l'affixe vérifie une certaine condition, à savoir le module d'une différence égale à une valeur constante. Et bien dans ce cas-là, vous avez un cercle. Avec l'exemple que vous voyez, z moins 1 moins i a un module constant égal à 3. L'ensemble des points d'affixe z est tout simplement un cercle dont le centre est d'affixe 1 plus i ici et le rayon 3. Concernant la médiatrice
Là, il s'agit de chercher un ensemble de points qui vérifie une égalité de deux modules. Alors, avec à chaque fois une différence. Z moins le module d'un point, l'affixe d'un point, et Z moins l'affixe d'un autre point, ces deux modules étant égaux, eh bien, on retrouve là la médiatrice du segment AB, où A et B sont les points de modules respectifs Z indice A et Z indice B ici. Alors, un exemple, hein, l'ensemble des points M qui vérifie cette égalité de modules-là, eh bien, c'est tout simplement la médiatrice d'un segment avec A est le point d'affixe 8 et B est le point d'affixe 1 moins 2i. Pour finir, les équations de second degré à coefficients réels. Alors, c'est très important, hein, le fait que les coefficients soient réels. Ça ne marche pas si les coefficients sont complexes. Alors, très généralement, une équation du second degré avec A, B et C qui sont des réels. On calcule delta. Si delta est supérieur ou égal à 0, bien alors c'est la résolution classique, hein, avec deux solutions réelles ou une seule si delta est égal à 0. En revanche, si delta est strictement inférieur à 0, alors voyez qu'on règle le problème de la racine carrée de delta avec non pas racine carrée de delta, mais racine carrée de valeur absolue de delta, auquel on rajoute i devant. Et évidemment, vous constatez que si vous élevez au carré i racine carrée de valeur absolue de delta, eh bien, vous allez retrouver moins valeur absolue de delta. Et comme le delta est négatif, ça me fait delta. Eh bien, dans ce cas-là, vous avez deux racines complexes, et très important de constater que ces deux racines sont conjuguées. On va prendre un exemple. Z au carré plus Z plus 1 égale à 0, petit a égale à petit b égale à petit c égale à 0, et dans ce cas, delta égale à moins 3. Les deux racines sont Z1 égale à... alors, c'est un nombre complexe un peu particulier que l'on appelle J. Hein, on aura une particularité, c'est que J au cube est égal à 1. Donc Z1 égale à exponentielle de 2i pi sur 3, et Z2, eh bien, c'est exponentielle de moins 2i pi sur 3, c'est le nombre conjugué, deux racines conjuguées donc. Je vous remercie.